Je suis rentrée à la maison après le travail, épuisée et j'ai allumé la lumière. J'ai poussé un cri d'horreur. Qu'est-ce que diable? La pièce était en désordre, avec des sacs de snacks éparpillés partout. Au milieu de la pièce se trouvaient ma belle-mère et ses deux sœurs, qui bavaient pendant leur sommeil. Oh, tu es de retour. C'est plutôt une jolie maison. Ma belle-mère s'est réveillée et a dit, donne-moi une pause. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? J'ai crié d'angoisse, et elle a applaudi des mains et m'a souri. Nous allons habiter ici à partir de maintenant. Tu vas travailler dur pour nous. Ensuite, nous te laisserons rester ici. Elle a proclamé avec un souffle qui sentait l'alcool. C'est un peu étroit, mais nous allons nous débrouiller. Cela vient avec une femme de ménage, tu sais? C'est vrai. Au fait, peux-tu nous préparer des collations? Les trois sœurs ont avalé du vin en riant si fort que tout le quartier pouvait l'entendre. J'étais complètement abasourdie quand j'ai entendu une voix désinvolte venant de l'avant. En réprimant ma colère, je me suis dirigée vers la porte. Mon mari, qui sentait également l'alcool, enlevait sa veste. Il m'avait dit qu'il allait à un événement de l'entreprise, mais cela m'a rendu plus en colère dans la situation folle. Chérie, ta mère plaisante en disant qu'elle et ses sœurs vont habiter ici. Fais quelque chose. Oh, oui. Je pense avoir reçu un texto à ce sujet d'elle. Elle a dit qu'il faisait une fête ce soir. Est-ce qu'ils boivent toujours? J'ai été surpris par son attitude désinvolte. Tu plaisantes, ai-je demandé à Dana. Qu'allons-nous faire à propos de leurs frais de subsistance et de tout ça? Elle a dit qu'elle allait nous payer le loyer. Il te suffit de faire un peu plus d'efforts sur les tâches ménagères. Je commence un peu à avoir faim, alors est-ce que tu peux me faire quelque chose rapidement? Il est entré dans la chambre pour se changer. Je suis retournée dans le salon et j'ai vu les trois se vautrer de nouveau sur le sol. Ils avaient de telles herbettes endormies. J'ai vu une bouteille de vin sur le sol et je n'ai plus pu contenir ma colère. Je l'ai ramassée. Je l'ai rencontré, Pierre, par le travail. À l'époque, je travaillais dans les ventes pour une entreprise alimentaire. Il était l'un de mes clients, et nous nous voyions souvent. Comme nous aimions tous les deux boire, nous nous sommes entendus tout de suite. L'année suivante, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes allés dans des endroits qui servaient de bons cocktails et faisions parfois des cocktails à la maison ensemble. Bien qu'il soit parfois un peu insensible, j'aimais sa personnalité enjouée et optimiste. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés et avons acheté une maison près de sa mère, Betty. Elle était spacieuse à ce prix, lumineuse et dans un quartier sûr. Nous avons décidé de l'acheter presque immédiatement, en partie parce qu'il était proche de sa mère. C'est là que tout a commencé à mal tourner. Un cœur? J'ai faim. Daniel, dépêche-toi avec la nourriture. Est-ce que tu vas rester pour dîner encore? Surveille ta façon de parler. Tu es si sarcastique. Allez, commence à cuisiner. Peu de temps après notre déménagement dans notre nouvelle maison, Betty a commencé à venir nous voir presque tous les jours sans prévenir. Je ne pouvais pas ignorer ma belle-mère, alors je n'avais pas d'autre choix que de l'accueillir. Comme j'avais changé d'emploi lorsque je me suis mariée, je disposais de plus de temps libre qu'avant. J'avais prévu de l'utiliser pour étudier pour mon examen de certification. En y repensant, peu importe à quel point notre relation est devenue gênante, j'aurais dû la rejeter fermement. Éventuellement, ses sœurs, Claudette et Fabienne, ont commencé à venir avec elle. Oh non, nous n'avons plus de collation. Tu dois en acheter plus. Je vais ouvrir la nouvelle boîte à thé. Les sœurs étaient toutes les deux divorcées. Si elles se comportaient de cette façon tout le temps, il n'est pas étonnant que leur mari soit parti. Peu importe à quel point elles étaient désagréables, elles étaient toujours des parents proches de Peter. J'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et j'ai continué à être traitée comme une servante. Pour Lise. Quand le stress devenait insupportable et que je ne pouvais plus gérer ma vie quotidienne, les trois sœurs sont parties en voyage pendant quelques jours. Je pensais que c'était maintenant ou jamais et j'ai parlé à Peter d'elle, mais il ne m'a pas prise au sérieux du tout. Mon père vient de décéder, alors elle est seule. Ne sois pas si coincé. Mais nos dépenses augmentent. Si nous continuons comme ça,
Nous devrons puiser dans nos économies. Tu n'es pas bonne à le gérer alors. J'ai eu une augmentation et j'ai mis plus d'argent. Sa augmentation était inférieure à 100. J'étais trop épuisée pour discuter avec lui. 3 ans s'étaient écoulés. Je me demandais depuis combien de temps je devais vivre en enfer. Je n'avais aucune idée que je n'avais pas encore vu le cœur du problème. Un jour, mes affaires personnelles ont commencé à disparaître. J'ai remarqué que certains accessoires, cosmétiques et autres petites choses avaient disparu. Je savais que seule Betty et ses sœurs auraient pu faire une chose pareille et j'ai commencé à utiliser un tiroir verrouillable. J'ai tenu à jour la liste de tout ce que je ne voulais pas qu'on me prenne. Oh mon Dieu, pourquoi le cadenas est-il cassé? Les choses que j'avais mises à l'intérieur avaient également disparu. C'était un comportement inacceptable et je leur ai demandé des comptes. C'était un comportement inacceptable. Je leur ai demandé des comptes. Bien sûr, tous les 3 ont fait semblant de rien à ce sujet. Oh non, ce doit être un voleur. C'est effrayant. Je savais qu'il était dangereux de laisser la maison vide. Pourquoi ne venons-nous pas plus souvent, Betty? Oh non, ce doit être un voleur. C'est effrayant. J'ai su que c'était dangereux de laisser la maison vide. Pourquoi ne venons-nous pas plus souvent, Betty? Betty. En effet, Ils parlaient entre eux en regardant la télévision et en dévorant des collations. Les collations et les boissons étalées sur la table avaient toutes été préparées par moi. J'ai mordu ma lèvre et serré mon poing tremblant de frustration. Un jour, lorsque je suis rentrée chez moi après le travail, j'ai pu entendre leur rire si fort même de la rue. Je suis entrée dans la maison, soudainement fatiguée au cou et aux épaules. Il y avait des boîtes empilées dans nos couloirs. Qu'est-ce que le diable? J'ai marché vers les voies suspicieusement et j'ai été accueillie par une vue incroyable. Plus de boîtes étaient placées dans tout le salon. En regardant à elle, l'intérieur de l'une d'entre elles, il semblait appartenir aux 3 sœurs. Elles buvaient du vin au milieu du désordre. Remarquant ma présence, Betty m'a parlé d'une humeur joyeuse. Nous avons décidé de vivre ici. Tu vas travailler dur. Pour nous. Ensuite, nous te laisserons rester dans cette maison. Elle a déclaré l'impensable avec un souffle qui sentait l'alcool. Claudette et Daniel souriaient avec des verres de vin dans leur main. C'est un peu à l'étroit. Mais nous nous débrouillerons. Cela vient avec une bonne, vous savez. Pouvez-vous nous préparer des collations? Elles ont ri si fort que les voisins auraient pu se plaindre, et puis elles ont bu. J'étais absolument abasourdie lorsque j'ai entendu une voix désinvolte venant de la porte d'entrée. En réprimant ma colère, je me suis dirigée vers elle. Pierre, qui sentait également l'alcool, enlevait sa veste. Il m'avait dit qu'il allait à un événement de l'entreprise, mais cela m'a rendu plus en colère dans la situation folle. Chérie, ta mère plaisante terriblement que elle et ses sœurs vont vivre ici. Fais quelque chose. Oh, oui, je pense avoir reçu un texto à ce sujet d'elle. Elle a dit qu'elle faisait une fête ce soir. Sont-elles toujours en train de boire? J'ai été abasourdi par son attitude désinvolte. Es-tu sérieux? Que devons-nous faire à propos de leurs frais de subsistance et de tout ça? Elle a dit qu'elle nous paierait un loyer. Tu n'as qu'à faire un petit peu plus d'effort sur le ménage. De toute façon, j'ai un peu faim, alors est-ce que tu peux me préparer quelque chose rapidement? Il est entré dans la chambre pour se changer. Je suis retournée dans le salon dans le désespoir et j'ai vu les 3 d'entre eux de nouveau étalés sur le sol. En les regardant dormir bêtement, j'ai senti ma colère monter. Qu'ils aillent se faire voir. Qu'ils aillent se faire voir. Je me suis dépêchée d'appeler mon amie avocat. Je parlais avec elle de ma situation depuis un moment, alors elle a accepté de me rencontrer tout de suite. Je suis sortie de la maison avec un dossier de documents que j'avais caché dans un endroit secret. Mon ami était censé me rencontrer au dîner près de ma maison. J'ai commandé des pâtes et je les ai mangées avec un sentiment de rage. Lorsque j'ai terminé de manger, j'ai reçu un texto de quelqu'un.
J'ai décidé de lui demander de venir chez moi. Peu de temps après, mon ami est arrivé et nous sommes allés ensemble à la maison. Lorsque nous sommes arrivés, Pierre et les 3 sœurs étaient tous groupés au milieu du salon pour une raison quelconque. Je lui ai demandé d'attendre à la porte. Je regardais Peter et les autres. Moi, vous avez frappé Pierre, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Ne fais pas l'innocente. C'est la preuve. Betty a aidé Pierre à se relever. Ses narines étaient bouchées avec des mouchoirs et il avait un bosse sur le front. Il m'a dévisagé avec un air de douleur pure sur le visage. Betty a montré du doigt vers moi et a crié. C'est toi qui as fait ça. Tu ferais mieux de le compenser. Bien sûr. Je suis contre la violence. J'ai soupiré et j'ai claqué les papiers de divorce du dossier. Ensuite, j'ai ouvert l'armoire et j'ai pris la caméra de surveillance que j'avais cachée. Ils nous ont tous regardés avec des expressions perplexes. La vérité est là, alors regardons-la tous ensemble. Comme la caméra était liée à mon téléphone, je la leur ai montrée. Je l'ai fait jouer, et la pièce est apparue telle qu'elle était quelque temps plus tôt. Nous pouvions voir Pierre entrer dans le salon d'humeur égale après avoir changé de vêtements. Il traversait la pièce et semblait parler aux 3 sœurs, qui dormaient déjà profondément. Le moment suivant, il a trébuché sur une bouteille de vin et est tombé face contre terre. Le bruit les a réveillées de leur sommeil, et elles ont commencé à l'entourer. Vous savez qui en est responsable, non? Ne faites pas les innocentes. C'est la preuve. J'ai tapoté la vidéo que j'avais prise quelques jours plus tôt et je l'ai montrée à nouveau devant eux. C'était un enregistrement du moment où mon cadenas avait été cassé. Là, j'ai trouvé les sœurs en train de le casser et de voler mes affaires. Elles semblaient réaliser que c'était bien une affaire grave et leurs visages ont commencé à blêmir. La raison pour laquelle je l'ai mis en place était que je voulais savoir qui volait mes affaires. La raison pour laquelle je l'ai mis en place était que je voulais savoir qui volait mes affaires. Je suppose que les voleurs sont plus proches que vous ne le pensez, hein, Claudette? Et déjà, Attendez une minute. Voler est certes une chose terrible à faire. Mais vous deviez savoir à partir de l'enregistrement que j'étais blessé. Vous êtes également coupable de l'avoir ignoré. Son argument absurde m'a fait rire. Comment ai-je pu épouser un tel homme? J'aurais adoré retourner dans le temps et me demander. J'ai laissé mon ami entrer dans la pièce et lui ai présenté les papiers du divorce sous son nez. Je m'inquiétais quand je l'ai vu, alors je suis rentrée à la maison en hâte. Même si nous divorçons, je ne te souhaiterais aucun mal. Contrairement à ta famille, je ne suis pas moralement corrompue. J'ai ensuite dit qu'il devait payer pour le nettoyage de la maison et les objets volés. Ce n'est pas ce que vous nous avez promis. C'est vrai. Tu as dit que j'aurais une vie plus facile ici, alors je me suis déjà installée dans mon appartement. vous dites que c'est de ma faute? C'était Claudette qui a apporté le vin en premier lieu. Alors qu'ils se disputaient tous les 3, Peter est venu me supplier en pleurant. Il s'est excusé auprès de moi avec des larmes aux yeux. Juste au moment où je m'apprêtais à dire que c'était trop tard, la sonnette a retenti. Je me suis exclamé vers la porte de venir, et la femme est apparue. BR à la porte. Tante Angela. Salut, Pierre. Tu as pris beaucoup de poids, et pourquoi as-tu l'air si misérable? Elle a enlevé ses lunettes de soleil et a affiché son sourire magnifique. J'ai senti l'atmosphère dans la pièce changer complètement. Betty et ses sœurs se sont regroupées de manière inconfortable. D'ici la fin, Pierre ne pouvait plus rien dire. J'ai ensuite demandé à Pierre de signer les papiers de divorce devant tout le monde. Il a également écrit et signé une lettre de promesse qu'il me verserait une pension alimentaire et les économies qu'il et sa famille ont dépensées. Les années d'enfer ont enfin pris fin. À votre santé. J'ai avalé la bière glacée. C'est un goût de victoire. Ça a un goût 100 fois meilleur que la bière que je bois habituellement. Je fais la fête avec quelques amis dans un bar bondé. Je n'arrive pas à croire que Pierre est votre ex-mari. J'étais abasourdi quand vous me l'avez dit. Merci pour ton aide. De rien. Dis-moi tout.
Après avoir demandé le divorce, j'ai immédiatement vendu la maison. Lorsque Betty et ses sœurs ont perdu un endroit où vivre, elles ont commencé à travailler pour Pierre dans l'entrepôt. Elles sont affectées à une section particulièrement difficile et luttent chaque jour. Pierre a avancé le paiement pour le nettoyage et les objets volés pour elles. Elles sont obligées de travailler dur jusqu'à ce qu'elle le rembourse. Les performances de Pierre au travail ont chuté de manière drastique et il a été rétrogradé. L'une de mes amies avec qui je bois ce soir est sa collègue. C'est aussi mon camarade de classe du lycée. Nous nous sommes rencontrés à la gare et nous avons discuté pour la première fois depuis longtemps. Lorsque je lui ai parlé du divorce, elle a répandu une rumeur à son sujet au bureau. En conséquence, sa crédibilité a volé en éclats. Même si l'environnement de travail était désagréable pour lui, il pense que c'est encore mieux que de travailler pour Pierre. Il continue d'aller travailler tous les jours. Pierre m'a assuré qu'il me paierait la pension alimentaire même S. Il prend du retard dans les paiements. Sinon, il serait contraint de travailler pour elle immédiatement. Sérieusement, pourquoi ai-je épousé ce type? Eh bien, c'est une fête pour les cœurs brisés. Rions tous ensemble. Je suis partante. Notre rire s'est mélangé à l'agitation du bar et a disparu dans la nuit.